profite pendant que vous êtes debout à ouvrir la Bible dans Luc chapitre 10. À partir du 18e verset jusqu'au 24e. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut les révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur disant en particulier: heureux l'osier qui voit ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Puisse Dieu bénir sa propre parole. J'ajoute Apocalypse chapitre 10, le 7 premier verset. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de fer. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait: seul ce conduit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer, sur la terre, leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, et la mer et les choses qui y sont, qu'il n'y aurait plus de temps, mais qu'au jour
de la voix du 7e ange, lakini kusiku ya sauti ya malaika wa quand il sonnerait de la trompette, wakati atapiga barangumu, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Siri za Mungu zitatimizika kwa gisi alitangaza kwa watumishi wake manabii. Je salue aussi mon auditoire invisible, ceux-là qui doivent nous écouter en ligne. Kisha mina salimia gundi langu yenyewe itatufata kwenye mtandao. J'avais intitulé cet enseignement sur personne ne peut être sauvé aujourd'hui. Hii mafundisho kishina yayo ni hakuna mwenyewe atakayeokolewa leo. Alors pourquoi je prêche? Sasa kwa nini nahubiri? Et pourtant les églises sont là. Japo makanisa ziko. Pourtant nous venons à l'église. Japo tunakuja kanisani. On nous prêche, repentez-vous. Beko natubiri tubuni. On nous parle du salut. Bena tubiri kuhusu wokovu. Mais un prédicateur nous dit aujourd'hui il est impossible que quelqu'un soit sauvé. Lakini mhubiri anatueleza kwamba leo ni vigumu wala haiwezekani kwa mtu apate wokovu. Oui, oui. Ndiyo. Ce n'est pas vigumu, c'est haiwezekani, c'est impossible. Haiwezekani. C'est-à-dire il n'y a même pas une facilité. Ni kusema hakuna hata urahisi. Vous savez, le message de Frère Branham est venu dans un but. Mnajua ujumbe wa ndugu Branham ulikuwa mlengo kadhaa. Et si nous ne parvenons pas à déceler le but du message, na kama tufike mkiwango cha kugundua lengo la ujumbe, il n'y aura pas la différence de ce que nous étions avant de croire le message. Hakutakuwa tofauti kuambatana na kile tulikuwaka kabla sisi kuamini. Souvenez-vous que Frère Branham dans la parole parlée est la semence originelle. Kumbukeni ndugu Branham ndani ya lile neno lililo neno. Je pense à son paragraphe 119. Nazani kukifunga ke 119. Branham dit que tout ce temps où il y avait des miracles, ndugu Branham asema wakati wote kulikuwa miujiza, où il y avait la guérison divine, kulikuwa matibabu ya kimungu. Je savais que ce n'était pas mon message. Nilikuwa najua ya kwamba ila kwa ujumbe wangu bado. Et je savais que mon message viendra après. Na nilijua kwamba ujumbe wangu utakuja baadaye. Après les dons, après la guérison divine, après les miracles, le message de Branham devrait venir. Ujumbe wa Branham ulipasha kuja. Il est possible que nous puissions baser notre église sur les dons, inawezekana tutie kanisa tupa msingi wa sur la guérison divine, matibabu ya kimungu, sur la puissance de Dieu, nguvu ya Mungu. Cependant, c'est le même message que même les pentecôtistes prêchent aussi. Japo ndo ujumbe moja moja ile hata waporo wewe unahubiri pia. Mais écoutez d'abord dans ce message, ce jour-là sur le calvaire. Kwanza sikilizeni ndani ya ujumbe huu siku ile ku Calvary. Prêché le 25 septembre 1960. Yenye ilihubiriwa siku ya 25 mwezi wa 9 mwaka 1960. À son paragraphe 24 je descends. Kifungo 24 minashuka. Branham anasema, c'est l'un des jours le plus important que Dieu ait jamais fait poindre sur la terre. Ni moja siku ya muhimu zaidi yenye Mungu ayabado kushusha pa dunia. Et si c'est à ce point important pour la race humaine, na kama ni kwa ile nukta ya muhimu zaidi kwa ulimwengu wa kizazi cha mwanadamu, Calvary, je pense qu'il est bon que nous fassions marche arrière. Nadhani ni ya mzuri kwetu turudi kwa nyuma kidogo pour examiner kwa ajili ya kuchunguza et voir ce qu'il représente exactement pour nous. Na kuona kenyewe inawakilisha makweli kwa ajili yetu. Abraham nous demande que nous devions faire d'abord un pas en arrière. Ndugu Branham anatueleza kama tunapaswa kuangalia d'abord ce que le calvaire représente pour nous. Kutazama kile Calvary inawakilisha kwetu. En fait, kwa hivi, je suis certain qu'en cette heure tardive, nina yakini ya kwamba cette heure avancée, kwa hii wakati yenyesha songa mbele no, nous vivons, mwenye tuko naishi, nous cherchons à comprendre autant que possible tuko natafuta kuelewa iwezekanayo l'importance de Dieu, faida ya Mungu, et nous sommes ici na tuko hapa pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir. Kwa ajili ya kujifunza yenye tunaweza gundua. Nous sommes ici tuko hapa pour apprendre tout ce que nous pouvons découvrir. Kwa ajili ya kujifunza yote tunaweza kugundua. Pour voir ce que cela signifie pour nous. Kwa ajili ya kuona kienyewe ile inamaanisha kwetu. Et ce que Dieu a fait
pour nous. Na ile Mungu ashafanya kwa ajili yetu. Découvrir ce que Dieu a fait pour nous, a déjà fait pour nous. Kugundua kenye Mungu ashafanya kwa ajili yetu. Et voir ce qu'il a promis de faire pour nous. Na kuona kenye ashakuahidi kufanya kwa ajili yetu. Voilà ce qu'un croyant devrait d'abord chercher quand il vient à l'église. Tazama mbele kile mwaminifu anapaswa kutafuta wakati anakuja kanisani. Connaître d'abord ce que Dieu a fait pour lui. Kutambua kwanza kenye Mungu ashafanya kwa ajili yake. Connaître ce que Dieu a promis. Kutambua kenye Mungu ashaahidi. C'est la raison pour laquelle nous venons à l'église. Ndo sheria yenyewe tunakujiaka kanisani. Il n'y a pas d'abord question de salir ici, hein? Hapa mbele kuna swali ya wokovu, hein? Nous venons d'abord de connaître, comprendre ce que Dieu a déjà fait pour nous, ce que Dieu avait promis de faire. Kwanza tu unakuja kwa ajili ya kuelewa kile Mungu ashafanya kwetu na bila manaidi. C'est la raison pour laquelle domana les prédicateurs prêchent. Wahubiri weko na ubiri. Ils prêchent pourquoi? C'est pour vous faire d'abord. Je monte. Nous sommes ici pour apprendre. C'est pour vous apprendre. Ni kwa ajili ya kuwafundisha. Tout ce que nous pouvons découvrir. Ile yote tunaweza gundua. C'est-à-dire un prédicateur aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est censé montrer à l'église quelque chose de nouveau, ce que Dieu a déjà fait. Ni mtu anapasha kuonyesha kukanisa kitu kipya kile Mungu ashafanya. Pour voir ce que cela signifie pour nous. Kwa ajili ya kuona kile linamaanisha kwetu. Et ce que Dieu a fait pour nous. Na kile Mungu ashafanya kwa ajili yetu. Voir ce que Dieu a promis de faire pour nous. Na kuona kile Mungu ashakuahidi kufanya kwa ajili yetu. Anasema. C'est la raison pour laquelle ndo maana il étudie l'écriture. Weko anajifunza maandiko. Le prédicateur étudie l'écriture. Mhubiri anajifunza andiko. Pour connaître ce que Dieu a déjà fait pour son église. Kwa ajili ya kujua kile Mungu ashafanya kwa kanisa yake. Ou bien ce que Dieu a promis de faire pour son église. Wala kile Mungu ashahidi kufanya kwa ajili ya kanisa. Prenons cette écriture que je viens de lire. Tubebe andiko mimi natokea mkusoma. Je prends Apocalypse 10. Na beba Ufunuo 10. Si je suis prédicateur, kama mimi niko mhubiri, je suis appelé à étudier cette écriture. Mimi naitwa kujifunza kuhusu ile andiko. Il est dit ishasemwa qu'à la voix du 7e ange, kwa sauti ya malaika wa saba, quand il sonnera de la trompette, na wakati atapiga baragumu, tout le mystère de Dieu devrait terminer. Siri zote za Mungu zilipasha malizika. Alors il sera de mon devoir de connaître quels sont les mystères de Dieu. Asa itakuwa ni kwa mapasho yangu ya kujua siri za Mungu ni nini. Et quand on dit terminer, qu'est-ce que cela veut dire? Na wakati wanasema kumaliza, ni kusema nini? D'après ma petite compréhension, kulingana na kuelewa kwangu, ni kusema quand quelque chose est terminé, wakati kitu kinamalizika, je n'attends rien quoi de cette chose-là. C'est-à-dire s'agirait est expiré. Ni kusema wakati wake unamalizika. Cette chose est déjà accomplie. Kila kitu kishatimilika. S'il a dit la voix du 7e ange met fin à tout, kama nasemwa sauti ya malaika wa saba inamaliza yote, l'église ne doit rien espérer. Kanisa haiwezi tena kutumainia kitu. On n'entend rien. Atusikii kitu. Tout le mystère terminé. Siri zote zinamalizika. Frère Banamadi. C'est la raison pour laquelle il étudie l'écriture, la médite et cherche l'inspiration. C'est parce qu'il est un serviteur du peuple de Dieu et qu'il essayait de trouver quelque chose que Dieu voudrait dire à son peuple, quelque chose qui les aiderait. Peut-être qu'il s'agirait de les condamner pour leurs péchés. Mais ce serait une aide pour les relever, afin qu'ils puissent abandonner leurs péchés et alors se lever pour servir le Seigneur. Et les ministres devraient rechercher ces choses. C'est ça le but. Nous sommes en train maintenant d'étudier l'écriture que nous trouvons les déclarations que Branham a faites.
J'ai eu cette inspiration par cette écriture maintenant que je veux maintenant lire. Je suis dans les instructions de Gabriel à Daniel. Prêcher le 37 19 1960. Et 61, voulais-je dire. 1961. À son paragraphe 126. Là, j'aimerais lire très bien. Israël retourne dans sa patrie. Israël inarudi ndani ya nchi yake. Le jour où Dieu décidera, siku yenyewe Mungu atakayetoa maamuzi, qu'Israël est une nation, kwamba Israeli ni taifa. Le jour où Dieu déclarera que Israël est devenu une nation, siku yenyewe Mungu atasema kwamba Israeli inakuwa taifa, ce jour-là, ile siku, plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Hakuna mtu hata mmoja mwenye ataokolewa kungambo ya mataifa. Le jour où Israël deviendra une nation, siku yenyewe Israeli itakuwa taifa, ce jour-là, ile siku, plus personne ne sera sauvé chez les gentils. Hakuna mtu hata mmoja mwenye ataokolewa kwa mataifa. Branham a dit, je vais l'éprouver par ces 70 semaines. Mita ihakikishia kupitia majuma 70. Croyez-vous qu'Israël est déjà une nation? Mwanamini ya kwamba Israeli ishakuwa taifa? Connaissez-vous depuis quelle année Israël est devenu une nation? Mnajua ni tangu mwaka gani Israeli ishakuwa taifa? Vous connaissez ça? Mnajua depuis le prophète déclare. Nabii anasema, le jour où Dieu décidera qu'Israël est une nation, siku ile Mungu atatoa maamuzi ya kwamba Israeli inakuwa taifa, toka ile siku, plus personne, hakuna mtu hata moja, ne sera sauvé chez les gentils. Ataokolewa ngambo ya mataifa. Il n'y aura personne qui sera sauvé chez les gentils. Hakuna mtu hata moja atakayeokolewa ku ngambo ya mataifa. Là, il déclare, je vais vous le prouver avec les calendriers astronomiques, les Juliens et autres. Il y a quelque chose quelque part. Dieu le sait. Il est capable de le révéler. Il y a beaucoup de confusion dans les calendriers et autres. Je vois tant d'églises, tant d'organisations, tant de gens qui prennent telle direction. L'un, il est venu. Les autres, il n'est pas venu. Les autres, il n'est pas Dieu. Je ne sais pas toutes les directions là, il vous amène où. Toutes les tendances et les doctrines là. Est-ce que vous avez déjà demandé, posé la question, quel est le but poursuivi par le prédicateur en nous disant que Jésus est venu, Jésus n'est pas venu, Branham est Dieu, Branham n'est pas Dieu. Kiini kenye wahubiri wanafukuziaka mkutezo kwamba Branham ni Mungu, huko ana Mungu, Yesu ashakuja, bado hayakuja. Lengo ni nini? Il n'y a pas une raison de vous amener au salut quoi que ça soit, ce n'est que vous attachez à leur église, leur mouvement. Hakuna sheria kuwapeleka kuokovu wala nini, ni umifunga tu makanisa wala matendo zao. Les uns, je vous salue Marie. Na kusalimia Marie. Les autres adorent ceci. Wengine wanaabudu hiki. Cela est autre chose. Kile na vitu vingine. Il doit y avoir une vérité quelque part. Kunapasha kuwa ukweli sehemu fulani. Il doit y avoir un Dieu quelque part. Kunapasha kuwa Mungu sehemu kadhaa. Il doit y avoir un message quelque part. Kunapasha kuwa ujumbe sehemu fulani. Quand les gens prendront la direction de droite, l'autre à gauche, la vérité doit être quelque part. Je vois se lever de faux prophètes qui imitent le discernement et toutes sortes d'autres choses qui se passent. Il faut qu'il existe quelque part quelque chose derrière qui a servi de modèle à cette imitation. Israël
devenant une nation, il n'y aura pas le salut chez les gentils. Cependant, Israël est déjà une nation, mais je vois les églises prendre plusieurs tournures. Nous sommes des. C'est dans le message le plus grand don dans la Bible. Prêché le 11 août 1957. Paragraphe 17. Aujourd'hui, je mets une fondation avec Israël. Et à leur débarquement là-bas, alors qu'ils revenaient de différents coins du monde, de l'est, de l'ouest, du nord et du sud, quand ils passaient portant leurs vieillards au dos, leur mère avançait en âge, leur grand-mère et leurs pères avançaient en âge. Quelqu'un s'est présenté pour une interview et leur a posé la question. Lorsque quand Israël rentrait dans sa patrie, quelqu'un leur a posé la question. Pourquoi revenez-vous dans votre patrie? Est-ce pour mourir et y être enseveli? Ils ont dit, non, nous sommes venus voir le Messie. Or, d'après les types, le Messie ne devrait pas se révéler là chez eux. Le Messie devrait se révéler chez les gentils. Frère Branham déclare, je n'ai pas une grande instruction, mais Dieu m'a donné la capacité dans les types. Je suis un typologue. Et Frère Branham dit, les types et les ombres ne trompent pas. Le type d'Israël ici, c'est le type de Joseph. Joseph qui est le type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque ses propres frères l'ont rejeté, ils l'ont vendu. Il est allé chez les gentils. Et là, chez les gentils, on lui a donné un nouveau nom. Là, chez les gentils, il a changé son habillement, sa coiffure et tout. Et là, chez les gentils en Égypte, il a épousé une femme de gentils. Et il a mis au monde des garçons avec cette femme. Et lorsqu'il y a eu une crise terrible en Israël, c'est ses propres frères qui sont venus. En venant, ils ont laissé le frère propre à Joseph. Et qui était-il? Ils ont laissé Benjamin là-bas. Le père même aussi de Joseph, c'était Alors, lorsque Joseph a dit ce frère, comme il n'y avait pas son petit frère Benjamin, il a retenu les. Il leur a exigé d'aller prendre les plus jeunes là. Et frère Branham dit que Benjamin est le type de 144 000. Et Benjamin a quitté chez ses parents pour venir croiser Joseph chez les gentils en Égypte.
Là, il a laissé son épouse et ses enfants dans la chambre haute. Joseph est venu se révéler à ses frères. Je suis votre frère que vous avez vendu. Ce n'était pas Joseph qui était retourné là-bas. Le Messie n'irait pas chez les Juifs. Lorsque William Branham avait déjà payé les billets pour aller en Israël, arrivé au niveau de l'aéroport, l'ange est descendu. L'ange lui a empêché de ne pas partir, puisque ça devrait détruire le type. Et Branham a dit, dans question-réponse, j'envoyais une persécution partout. Je connaissais Israël partout. Je les ai ramenés ici aux États-Unis d'Amérique. Il dit, je les ai scellés. Il dit, d'abord, je les 144 000 d'entre mes mains. Ils ne m'échapperont pas. Alors souvenez-vous. C'est quand il est retourné là. Je continue. Ne prenez pas ça trop à la légère. Pendant que le retour d'Israël dans sa patrie, l'église des gentils, ne prenez pas ça trop à la légère. Puisque c'est notre horloge. Regardez Israël. Jésus en a parlé. La seconde venue de Jésus, Jésus parla d'Israël. Quand vous voyez les quoi? Les figuiers bourgeonnais. Et les figuiers c'est Israël. Donc le retour d'Israël devrait avoir beaucoup d'impact sur l'église des gentils. Rappelez-vous, le peuple juif a été déclaré une nation en 1946. En avril, le 6 mai 1946. Or, Branham dit, le jour où Israël sera proclamé une nation, aucune personne de ces gentils ne sera sauvée. Or, Israël a été proclamé une nation le 6 mai 1946. Pourquoi de la deuxième guerre mondiale? Frère me dit que c'était Dieu qui connaissait Israël pour qu'il rentre dans sa patrie. C'était le but de la deuxième guerre mondiale. Souvenez-vous, frère Branham dit, je ne peux pas traiter avec deux nations au même moment. Le premier réveil que l'église des gentils a eu, cela s'est annoncé en 1933 sur la rivière Oyo. Là, Branham a dit il parle de l'apogée de son premier réveil. Ce message, depuis 1933, n'a duré que quelques années. Là, Branham traitait avec l'ange. Vers 1939, l'ange quitta Branham. C'est à ce moment il y a eu aussi l'inondation. Vers 1937, cela a commencé. Alors c'est vers ces années que la deuxième guerre mondiale commençait maintenant à s'annoncer. À partir de 39, 40, c'était dans la guerre. Je pense que c'était pendant cette année, si je ne m'abuse pas, en 1939, ça doit être ça.
Kotole mwaka 1939 perda sa première femme. No, Branham akapoteza mke wake wa kwanza. Branham perda son fils, sa fille. Akapoteza binti wake. En ce moment-là, wakati ule l'ange l'avait quitté. Malaika alikuwa kutoka. Pourquoi l'ange devrait quitter Branham? Kwa nini malaika alipasha kutoka Branham? Puisqu'il ne devrait pas traiter avec deux nations. Sababu hakupasha kutumika na taifa mbili. Il a quitté l'église des nations. Anatoka kanisa la mataifa. Il est allé maintenant traiter avec Israël. Anaenda sasa kutumika na Israeli. Il l'a coincé dans la deuxième guerre mondiale. Pour qu'elle retourne. Ili apate kurudia. Si vous remarquez cette période, na mukitazama ule wakati, cela aussi a pris presque 7 ans. Ile libeba kadiri miaka 7. Si vous remarquez, mukitazama de 1939 toka 1939 à 1946 mpaka 1946 ni miaka 7. Et pourquoi les 7 années? Na kwa nini miaka 7 hizo? D'après les 70 semaines de Daniel, donc Israël, Dieu a traité avec Israël, ils avaient déjà consommé 69 et demi semaines. Majuma 69 na nusu. Et il restait une demi-semaine. Et frère Branham dit, une semaine c'est 7 ans. Juma moja ni miaka 7. Alors, c'est-à-dire, pour Israël, il lui restait que 3 ans et demi. Et quand l'ange est venu, il a repris toute la semaine. C'est pourquoi je compte à partir de 1939. Mais vous comprendrez que la guerre s'est empirée, ou bien le retour s'est empiré à partir de 43. Lakini mtaelewa kwamba vita ilikuwa munene au kurudi kwa kunaanza vers 42 42 na nusu kuelekea 43 avec Israël. Pale ni Mungu alikuwa anatumika na Israeli. C'est même aussi chez nous. Vile vile pia kwetu. Branham n'était pas le messager de cette sceau. Branham hakuwa mjumbe wa mihuri 7. Branham est le messager du 7e sceau. Branham ni mjumbe wa muhuri wa 7. Car chaque messager avait un sceau. Sababu kila mjumbe alikuwa na muhuri moja. Mais quand Branham est venu, lakini wakati Branham alikuja, il a repris tous les 7 sceaux. Ananzulula mihuri zote 7. Pour maintenant atteindre son 7e sceau. Lui était un messager du 7e sceau. Kwa ajili afikie muhuri wake wa 7, sababu alikuwa mjumbe wa muhuri wa 7. Là, il a traité avec les nations. Terminé. Et l'ange du Seigneur m'est apparu en avril. Na malaika wa Bwana akanionekanikia mwezi wa 4. Alimemwa electric ici. Mniwashie hiki kitu. Il m'est apparu en avril le 7 mai 1946. Alinionekania mwezi wa 4 mwezi. Remarquez. Israël est proclamé aujourd'hui une nation. Leo Israël inatangazwa kuwa taifa. Demain, kesho, l'ange qui avait quitté Branham presque 7 ans, malaika mmoja alimtoka Branham kadiri miaka 7, revient maintenant vers Branham. Anarudia sasa kwa Branham. Retourne à Branham. Anamurudilia Branham. Puisque la semaine qui était restée pour Israël, sababu juma ile bakiria Israël était déjà consommée. Là maintenant, tout est terminé. Maintenant, souvenez-vous. Sasa kumbukeni. Le second réveil de Branham. Wamsho wa pili wa Branham. Ici, Branham ne vient pas comme un prophète de Malachie 4. Hapa Branham aji kama nabii wa Malaki 4. Ici, c'est Apocalypse qui a maintenant mis en jeu. Ni ufunuo ndo anaingia mkazi. Apocalypse 10. Ufunuo 10. Ça c'est l'ange céleste lui-même qui descend. Hapa ni malaika wa mbingu mwenyewe anashuka. Pour maintenant mettre fin à tout. Kwa ajili ya kumaliza yote. C'est le pourquoi l'annonce de cet ange puissant. Ndio maana tangazo wa malaika wa nguvu. C'était que 46. Anakuwa kumaliza yote sababu Mungu alitumika na mataifa kwanza mwaka 1933, kisha nenda ku Israel anatumika nabo paka mwaka 1946. Et le plus vieux drapeau du monde. Na bendera zamani ya dunia. L'étoile à 6 points de David. Nyota ya miguu 6 ya Daudi. Existe depuis 2000 ans. Yenyewe iko kutokea mwaka 2000. Flotte de nouveau sur Jérusalem. Iko na pepea mara ya pili tena kule kwa Israeli. Nous sommes à la fin
des temps. Tuko kumwisho wa wakati. Je suis dans le message l'écriture sur la mirée. Niko mujumbe andiko jwa ukuta. Prêché le 9 mars 1958. Yenye libera siku ya 9 mwezi wa 3 mwaka 1996. De toute façon, il enverra le message. Il l'a fait dans tous les autres âges. Il le fera maintenant. Et il est en train de le faire. Et le réveil est presque terminé. Écoutez, vous vous souvenez, c'était l'ainsi dit le Seigneur. Quel a été l'ainsi dit le Seigneur? J'ai dit, l'Amérique a pris sa décision finale en 1946. Marekani inatoa maamuzi yake ya mwisho mu mwaka wa 1946. Il dit, souvenez-vous que c'était l'ainsi dit le Seigneur. Anasema kumbukeni ya kwamba ilikuwa ni hivi asema Bwana. La décision finale maamuzi ya mwisho pour l'Amérique et les États-Unis ya Marekani a été prise en 1946. Ilibebwa mu mwaka wa 1946. Quand on dit la décision finale, wakati wanasema maamuzi ya mwisho, cela veut dire ni kusema il n'y aura pas la possibilité de faire une autre décision. C'est-à-dire 1946 a mis fin au temps de la grâce pour l'Amérique. Ça c'est pour les gentils. Qu'il n'y aura pas possibilité de prendre une autre décision. C'est pourquoi 1946 aucune personne ne doit être sauvée. Regardez bien. Depuis lors, et les fiches, et il ne reste plus que le jugement et le chaos. Et le jugement de la personne intervient qu'après sa mort. Car on meurt une fois, puis vient le jugement. Regardez ce qui s'est passé dans ce laps de temps. Observez et vous verrez que ça ira de plus en plus vite. Nous sommes à la fin. Nous vivons dans l'ombre de sa venue. Je suis dans le message des âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 1963. Son paragraphe 205-206. Maintenant, attendez une minute. Vous qui inscrivez le passage de l'écriture, vous voulez bien noter 1 Timothée chapitre 6 verset et chapitre 5 verset 6. La Bible dit, la femme qui vit dans le plaisir mondain, cela ne peut pas être le plaisir de Dieu. Ainsi cela devrait avoir la femme qui vit dans le plaisir mondain est morte quoique vivante. La femme typifie l'église. Morte quoique marchant. Il dit c'est ce que le prophète a dit. Saint Paul, la femme qui vit dans cette condition mondaine est morte quoique vivante. C'est-à-dire
Il y a des cadavres. Il y a des gens condamnés qui marchent, qui prêchent, qui chantent, qui viennent à l'église. Mais en réalité, ce sont des gens condamnés, les gens condamnés pour du bon. C'est ce que même ça doit être Jacques qui a dit. Non, Jude. Il sait que parmi vous certaines personnes dont leur condamnation a été faite depuis longtemps. Or, s'il y a les gens qui sont déjà condamnés qui marchent, souvenez-vous aussi, il y a aussi le contraire. Il y a aussi qui sont sauvés aussi qui marchent. Quoique dans la chair, je ne précède pas ça. Ça va venir demain. Et si elle rejette la grâce, elle pourra franchir la ligne de séparation. Là où il n'y a plus de place pour elle. Alors, où en est-elle avec ses yeux fardés et ses cheveux coupés? Elle est de l'autre côté de la ligne, sans aucun moyen de retourner. Et un ministère doit être suscité afin de lui prêcher. Pourquoi? Mais souvenez-vous, à ce moment-là, tout est terminé. C'est fini. Le ministère qui est suscité pour lui prêcher, ce n'est pas pour l'accorder le salut. Non. Je dois encore revenir là. Il dit c'est tout simplement une obsession. Écoutez maintenant 206. Il y aura un ministère qui manifestera des grands prodiges. Joël l'a dit. Mais il n'y aura plus de temps pour la rédemption. C'est comme si quelqu'un n'a pas écouté. Un puissant mystère doit être suscité. Ce ministère-là produira des grands miracles. Mais malgré les miracles, le temps de rédemption ne sera plus. Est-ce que quelqu'un connaît un grand ministère qui est à Paris? Est-ce que vous connaissez ça? Joël a prédit ça. Un grand ministère est venu. Ce ministère avec des signes de produits. Ce ministère n'est pas venu pour susciter le temps de la rédemption. Le temps de la rédemption est déjà terminé. Souvenez-vous que ce ministère-là vient après le temps de la rédemption. À partir de demain, nous allons prendre cette élan. Branham a dit, tout sera terminé. Et je crois que ce puissant ministère descend dans l'Apocalypse 10. Il descend avec l'annonce qu'il n'y aura plus du temps. Pourquoi? L'agneau a déjà pris son livre. Et son œuvre rédemptrice est terminée. Souvenez-vous, ce grand ministère vient après que l'agneau a récupéré le livre. C'est à partir de demain que nous allons introduire le livre. Demain ou le lendemain, je ne sais pas. Et j'ai encore le temps d'approfondir. L'ange puissant descendit avec le livre. Alors, quels sont les contenus du livre? Puisque le livre est déjà révélé, et le messager céleste terrestre est censé révéler les choses aux gens. Alors, vous fréquentez le tabernacle. Vous avez des années. Dis-moi quels sont
sont les contenus du livre? Le livre est révélé. Les choses sont brisées. Les tonnerres ont couronné. Alors, qu'est-ce qui était dans le livre? Et j'aimerais vous précéder, vous avancez l'idée d'hier. Ce livre, c'est un livre qui détenait que les rachetés. Et souvenez-vous, quand l'ange descend avec le livre, c'est-à-dire tous ceux qui étaient rachetables ont été déjà rachetés. Il ne descend pas avec le livre pour racheter. Non. Le temps de rachat est déjà terminé. Des fois quand les gens crient la descente du livre, mais ils ne savent pas les conséquences de cela. Les contenus du livre. Frère Branham a dit, de même que Jésus prêchait premièrement, et après avoir prêché, fut rejeté, et qu'il alla ensuite visiter ceux qui étaient enfermés. Jésus a connu des temps. Il prêche. Tout le monde applaudit. Un jeune prophète de Galilée. Venez dans notre église. Venez prêcher chez nous. Venez prêcher. Là, c'était le temps de la prédication. Il était accepté. Maintenant, quand il introduit son message pour sceller son ministère, il a été maintenant rejeté. Quand il a été rejeté, le nouveau message qu'il apporte, ce n'est pas maintenant la prédication et autres, mais maintenant il s'adresse aux condamnés pour l'éternité. Branham dit, et qu'il alla ensuite visiter ceux qui étaient enfermés là. Il prêcha à ceux qui étaient en prison et qui ne pouvaient pas se repentir. J'aime ce qui suit. C'est pas la tradition qui est ici, c'est ce qui est là-bas. Après la repentance, il dit, il prêcha à ceux qui étaient en prison, oui, et qui ne pouvaient pas se repentir. Oui. Qui n'avaient plus non, ça on n'a pas bien traduit. Prenez Shekinah. Il dit, donc, qui ne pouvait pas se repentir. Branham dit, ce n'était plus le temps de salut. Ce n'était plus le temps de salut. Là, aucun homme, aucune personne pouvait être encore sauvé. Maintenant, Branham a prédit, ce même ministère devrait se répéter. Ce même ministère, cela veut dire un ministère devrait venir qui devrait prêcher. Les gens, les pentecôtistes, devraient maintenant avec un nouveau message. Ce moment-là, ce n'est pas le temps du salut. Ce temps-là, personne ne pouvait être sauvé. Le second message s'adressait à ceux qui étaient condamnés pour du bon, qui ne pouvaient pas encore se repentir. La repentance se fait volte-face. Vous marchez comme ça. Vous changez de direction. Le second message, il n'y a pas la possibilité d'être sauvé. Et ce même ministère qui s'était passé du temps de Jésus doit se répéter. C'est-à-dire, William Branham devrait avoir dans sa vie un temps où
qu'une personne ne pouvait être sauvée. Wakati yenyewe hakuna mtata mmoja alipasha okolewa. Et pourtant les églises sont pleines de gens qui crient. Makanisa ishajazwa na bantu mambo kadhalika. Sauve-nous Seigneur. Tuokoe Bwana. On dit. Et si c'était le troisième pôle, à ceux qui sont perdus pour toujours. Et si c'est le cas, j'espère que non. Et si c'est le cas, parce que le troisième pôle, c'est un pôle manifesté autant où il n'y a pas encore la grâce d'être sauvé. On dit que Jésus a manifesté son troisième pôle, c'est dans le séjour des morts. Noé a manifesté son troisième pôle. Il était déjà dans l'arche, les portes fermées. C'est-à-dire personne ne pouvait encore entrer. Souvenez-vous que Branham aussi a 3 poules. Le premier poule, c'était un poule de rassemblement. C'était la guérison pour que les gens viennent. Le second poule, c'était le discernement des pensées hautes. Mais le troisième poule ici, là c'est la parole elle-même créatrice. C'est-à-dire, les gens ont refusé Dieu. Ce que vous avez refusé là, voilà maintenant ça crée. Et il dit, maintenant pensez-y une minute. Pensez-y une minute. Et si c'est le cas, comment que le troisième pôle est déjà en action et qu'il n'y aura plus possibilité d'être sauvé. J'ai coupé cette écriture. Je vais continuer sa partie encore ici. Branham répète cette question. Il dit, et si c'est le cas, si c'est le cas maintenant pour toi, voilà. Il dit, pensez-y une minute. Et si c'est le cas, que Dieu nous préserve. J'ai des enfants. Voyez. Mais assurément, cela paraît plus proche maintenant. Cela paraît plus proche maintenant. Il dit, pourquoi cette vision est-elle venue quand j'étais gamin? Ça doit être à l'âge de 14 ans quand frère Branham était gravement malade, il était presque mort. Alors là, il est allé dans les séjours des morts. Dieu l'a fait visiter l'enfer. Là, il a trouvé les gens qui étaient à l'enfer. Une femme, il avait remarqué une femme qui avait ici les noirs, les rouges, les bleus, tout ça, donc toutes les couleurs là. Branham a dit c'était les effets du feu. Tout ça. C'est ça ce qu'il répète ici. Maintenant il continue. Pourquoi n'y avait j'ai encore jamais pensé? N'y avais-je encore jamais pensé? Donc toutes les années là, après l'âge de 14 ans, quand Branham est revenu, il n'avait jamais pensé à ça. Maintenant c'est maintenant qu'il commence à dire, pourquoi c'est maintenant que cette vision me revient? Il déclare, pourquoi y a-t-il eu cette transe? Là dans ma chambre l'autre jour, disons, voici ce que c'est.
tazama yenye na usika au hapa beau milieu des âmes perdues. kati ya nafsi zenye kupotea. Et Jésus leur a prêché. Na Yesu aliwahubiri. Il a témoigné. Alishuhudia. Mais ils ne se sont jamais repentis. Lakini hawakutubu. Et Branham a dit. Na Branham anasema, et plus je prêche, na zaidi mimi nahubiri, pire elle devient. Wanakuwa tena babaya mno. Plus je prêche, zaidi nahubiri, plus les gens deviennent pires. Watu wanakuwa tena babaya kuzidi. Il s'interroge. Anajiswali. Il dit, anasema, il n'y a pas de repentance. Hakuna toba. Elle n'est pas possible. Hauwezekani. L'agneau a pris son livre. C'est le moment où les 7 sceaux est sur le point d'être ouvert. Il dit, oui, le sixième sceau, souvenez-vous, il nous a caché le 7e sceau. Il n'a pas voulu le révéler. Alors que l'ange était là, jour après jour, il nous révélait ce qu'il en était. Mais il n'a pas voulu le faire pour celui-ci. Il a dit, il y a eu un silence dans le ciel. Personne ne savait. C'était la venue du Seigneur. Oh, vous dites, ce n'est pas possible. J'espère que non. Alors si c'est le cas, je vais parachuter avec ça pour aujourd'hui. Le baptême du Saint-Esprit. Ou le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit expliqué ou le nom de Jésus. Prêché le 28 septembre 1958. Paragraphe 46. Maintenant, nous découvrons donc maintenant, après avoir développé le point suivant que nous avons ici, nous voyons, c'est la raison pour laquelle nous sommes une église non dénominationnelle. Et nous croyons qu'il y a des chrétiens nés de nouveau, des gens sanctifiés chez les méthodistes, les baptistes, les presbytériens, les pentecôtistes, et que sais-je encore. Nous croyons que l'église de Dieu est cette semence qui est mélangée dans les souffrances d'ici-bas. Elle est entrée par ce dont nous avons parlé hier soir. Et nous allons davantage en discuter. La prédestination. C'est ça la pensée de demain. Pour introduire le livre le lendemain. Non pas que Dieu prédestine quelque chose à être ceci ou cela, mais par la préséance, il peut prédestiner, car il connaît toutes choses. Et nous avons découvert hier soir. Vous êtes aussi là, prédicateur? Nous avons découvert hier soir quoi? Nous avons découvert hier soir que personne ne peut être sauvé comme ce soir. Et avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Personne ne peut être sauvé comme ce soir. Et avoir son nom, inscrire son nom sur le livre, c'est impossible. Et avoir son nom écrit dans le livre de vie de l'agneau. Votre nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau
avant que le monde fût. Jina lenu iliwekwa mkitabu cha uzima mwana kondoo kabla dunia iwe. Ou alors, sasa il n'a jamais été inscrit. Et s'il n'a jamais été inscrit, et ne le sera jamais. Soit le nom fut inscrit, soit il ne le laissera jamais. Peu m'importe les jeûnes de prière, peu m'importe des sacrifices, si ce nom-là n'y est pas, les offrandes et les dîmes, ce sont des cadeaux qu'ils vont nous donner. Et nous bouffons cela, vous êtes un candidat pour l'enfer. Vous-même, vous êtes déjà l'enfer. C'est déjà un cadavre bien que vivant. Cette idée va vous éclairer quand nous allons en développer. Que la descente de l'ange puissant, il descend avec le livre. Et quand est-ce qu'il descend? Quand est-ce qu'il doit récupérer le livre? Dans les mains de l'intercesseur. C'est quand le dernier nom qui devrait être sauvé ou racheté sera déjà proclamé. Là maintenant tout est terminé. Il nous remet maintenant le livre. Un ange qui descend maintenant avec ça. Et non pour vous sauver. Et non pour vous pardonner. Et non pour faire la rédemption. Et non pour faire l'expiation. Quand le livre descend, souvenez-vous que la rédemption est déjà terminée. L'expiation est déjà terminée. Le pardon est déjà terminé. Le salut est déjà terminé. Le rachat est déjà terminé. Il descend avec le livre. Et non pour... c'est ça. Comme le révérend l'a dit. C'est comme nos enfants ont terminé déjà les examens. C'est un bon exemple là. Donc, les enseignants, ils remplissent leur bulletin. Direction, ils vont maintenant les déposer à la direction auprès du directeur. Donc, aussi longtemps que la dernière classe n'a pas encore déposé leur bulletin, on doit freiner la proclamation. C'est comme aussi l'enseignant. Alors, s'il n'a pas encore tout calculer le point de tout enfant qui n'a pas encore écrit sur le bulletin, il ne doit pas déposer. Et quand il dépose, tout est déjà terminé. C'est le temps de proclamation. Ce n'est pas encore le temps de repêchage. Non, s'il vous plaît, je dois faire. Non. Aujourd'hui, c'est le temps de proclamation. Donc, la plaidoirie n'existe pas. Il n'y a pas moyen qu'on plaide. Et souvenez-vous, quand il descend avec le livre, il n'est pas un agneau. Puisque tu es un agneau, il est l'intercesseur. Là, il est maintenant un lion. Là, il dévore. Il ne perd pas. Sans pitié. Le voilà avec une épée. Là maintenant il a une perruque. Là c'est le juge principal. Il vient pour maintenant mettre fin au jugement. Et non pour commencer à plaider. La plaidoirie c'était un travail de l'agneau. Là, vous avez entendu cette écriture que j'ai lu là. Je vous donne le pouvoir
Je relis ça avant que je termine cette idée. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. C'est-à-dire Jésus disait à ses disciples, les enfants ne blaguez pas, sur la terre Satan est là. Il est déjà tombé. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Écoutez bien cette écriture. Vous avez le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais Jésus dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais tu fais des miracles, non? Non, les démons partaient et tous. Le pouvoir vous a été donné. Mais cependant, ne vous réjouissez pas à cause de cela. Mais vous devrez vous réjouir pourquoi? Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. Mais comment le savoir? Que mon nom y est. Kama jina langu iko. Hakuna hata mambo ya intérieur on ne dit intérieur ya. Nous allons voir avec Branham dit, et à ce moment-là Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Quelles sont les choses cachées? Mais les choses liées à leur salut, à leur rachat, à leur nom. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Il dit, et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Heureux les oreilles qui entendent ce que vous êtes en train d'entendre. Après cet enseignement, il y aura les gens qui ont fait 10 ans, 5 ans dans le tabernacle, qui auront une autre compréhension différente de ce qu'ils avaient les années antérieures. Jésus dit, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous savez les choses que nous prêchons ici, que les tabernacles ne peuvent pas prêcher ça. Ils cachent à prêcher ça. Parce qu'il y a aussi des conséquences là-dedans. Et surtout si l'on n'est pas équilibré là. Ils aiment vous garder, vous faire pleurer. Tout ça. Est-ce que si nous pouvons retourner réellement ex-cathédrale ile ma Saint-Esprit beko natupatia banatuwekea mikono tunaanguka hivi, est-ce que ndio ile ba Petro barikuwa naye? Le Saint-Esprit qu'on nous donne en nous imposant les mains, ainsi de suite. C'est le même Saint-Esprit qu'avec ces gens-là, Pierre et les autres. Tu compares pas Saint-Esprit ya ba Petro na yetu. Comparons juste le Saint-Esprit de Pierre et le nôtre ici. C'est le même. Ah, ce sont les esprits des pasteurs que vous recevez. Franche vérité. Ça, c'est les souffles du Saint-Esprit. Laissez l'ère que nous vivons. L'église devrait connaître beaucoup de choses. Ça devrait ôter la confusion.
Alors, tel qu'on nous a tout mélangé. Branham a dit. Il dit. Nous découvrons que quand Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde, vous avez été immolés avec votre agneau. Alors, Branham vous pose la question. Croyez-vous cela? Une douce mélodie. Vous répondez comme ça puisque Branham l'a demandé. Il faut d'abord bien comprendre. Lorsque Dieu a immolé l'agneau avant la fondation du monde, vous avez été immolé avec votre agneau. Croyez-vous cela? Maintenant, Branham a dit, dans une minute, vous le découvrirez. Moi aussi, je m'arrête par là. J'ai dit, à partir de demain, vous commencez à le découvrir. Souvenez-vous ce que nous venons de lire ici. Comme je ne vais pas surcharger, je vais aller avec une idée. Nous avons montré que Israël, étant le calendrier de Dieu, étant le proclame l'horloge, et Branham nous a dit toujours Israël. Regardez Israël. Il a dit le jour où Dieu décidera que Israël sera une nation, plus personne de gentil ne sera sauvé. C'est depuis 1946 qu'Israël est une nation. Autrement dit, depuis 1946, personne n'a été sauvé. Alors nous allons continuer pour maintenant savoir pourquoi les églises sont là. C'est là où je m'interroge. Si maintenant les prédicateurs ne connaissent pas pourquoi ils prêchent, est-ce qu'ils peuvent aider l'église? Aujourd'hui on ne prêche pas pour les salis. Et si vous demandez au prédicateur pourquoi vous prêchez, il va vous dire nous prêchons pour les salis. Mais dites-lui que dites-vous de ces écritures que j'ai lues, qu'après que Israël ait proclamé une nation, pas question de salis. Toi-même là, le salut que tu distribues aux gens gratuitement, tu l'as. C'est-à-dire, tu vas commencer par donner ça à tes enfants, ta femme, à toute ta famille. Alors, si le prédicateur ne connaît pas le but d'un prédicateur aujourd'hui, alors c'est inutile de vous attacher à cet homme-là. J'ai eu le temps de partager avec les hommes de Dieu. Il dit, pourquoi vous prêchez? J'ai trouvé qu'ils sont beaucoup aussi embrouillés là-dedans. Pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit, tout ça. Ce n'est pas l'air. Ce n'est pas le temps. C'est déjà révolu. Souvenez-vous de cela. Un ministère qui est venu, ce ministère puissant avec les prodiges, les miracles, il n'y aura plus le temps pour la rédemption. Et ce ministère-là, quand il sera aussi présenté, ce n'était plus le temps de salir. Qu'est-ce que nous allons prier au Seigneur? Ça semble être difficile, Seigneur. Tellement que je suis à genoux, priant pour le salut de mien. Mais cependant, l'écriture, je n'ai pas pris une seule écriture. J'ai pris 4 écritures. L'Amérique a pris sa dernière décision finale
en 1946. Marekani ilitoa maamuzi yake ya mwisho mwaka 1946. Alors Seigneur, sasa Bwana, révèle-moi nifunulie ce qui y en est maintenant. Inahusu leo kwa ajili ya nafsi yangu. Ce que je suis. Kile niko. Je vous lirai cette écriture. Branham a dit: ne vous hasardez jamais d'enfronter la mort sans connaître ce que vous êtes. N'osez jamais d'enfronter la mort sans connaître ce que vous êtes. Sinon tous ces sacrifices, c'est un temps où tu devrais aller cultiver, mais tu l'as perdu en venant à l'église. Si l'on ne capte pas ça, et que dans le tabernacle tout le temps, Dieu est puissant, les malades soient guéris, tout ça, il n'y a pas la différence entre nous et les pentecôtistes. Et c'est inutile que Branham soit venu. Seigneur, aide-moi à découvrir ce que je suis. Comme ce jour-là, Branham est en train de méditer sur la vie. Comme il méditait, se faisait des soucis. Il nous voit se laisser entendre. Veux-tu regarder au-delà du rideau de temps? Branham dit ça m'aiderait beaucoup. Jean a dû pleurer quand l'histoire lui a été montrée comme ça. La Bible dit il pleurait amèrement parce que tout était flou. Il n'avait pas l'espoir d'être sauvé. Branham a dit que Jean est le type du véritable croyant. Lorsqu'il a vu la chose, il a vu que personne ne peut être maintenant sauvé. Mais qu'est-ce qu'il a aidé? A crié alléluia, a jubilé. C'est lorsqu'on lui a montré ce qu'il est. Branham a dit, Jean a regardé et a dit, oh, voici Jean, voilà Jean. Il dit, c'est ce qui l'a rassuré, c'est ce qui a fait cesser ses plaies. L'église, tu dois pleurnicher. Si jusqu'à présent tu ne connais pas ce que tu es, tu dois être dans la même condition que Jean. Jusqu'à ce que on doit t'ouvrir le livre, on doit te présenter votre fichier aussi longtemps que le fichier votre état premier ne vous a pas été présenté. Ne marche pas dans la négligence, dans la distraction. C'est le temps de pleurnicher. Branham prêcha beaucoup sur présumé. Et il m'est arrivé de beaucoup maintenant prendre. Pourquoi Branham prêcha ça avec insistance? Et je vais vous lire dans les jours à venir. Lorsque la grâce quitte la terre, ou bien le salut est terminé, ce n'est pas que l'église sera fermée, ce n'est pas que les prédicateurs ne prêcheront pas. Les prédicateurs continueront à prêcher, l'évangile sera prêché et les gens viendront, mais l'évangile n'aura pas les effets sur les gens. Saviez-vous que 98% des fréquenteurs des tabernacles, le message n'a jamais eu l'impact sur eux?
58 ya watu wa ujumbe yapataka matukio pa maisha yabo. Je fais un sujet comme ceci kishina kama hiki qui concerne mon âme, kinahusu nafsi yangu, qui touche au salut de kinagusa wokovu wa waliye wao. Cependant, je chante quand même. Niko naimba. Cependant, mes dîmes je dépose à l'église. Les offrandes je donne. Je fais ce que je pense être bien. Mais cependant, on me dit que cela n'est pas lié au salut. Car en ce jour, personne ne peut être sauvé. Ce n'est que ceux qui étaient déjà sauvés. Alors comment les saurais-je, Seigneur? Ne peux-tu pas aussi me faire voir au-delà du temps? Pour que mes pleurs cessent. Quand tu sors là, je vois les études déjà dans l'incertitude. Oui, que Satan ne t'encourage pas. Que Satan ne te fasse pas présumer. Je ne sais ce qu'appellerait que quand on lui a montré la chose, Jean regardait Jean sa vie. Il a vu son état parole. Jean a dit, oh gloire au Seigneur, je ne suis pas perdu. Je ne suis pas perdu. Je suis sauvé. Est-ce que tu es sauvé toi? Jean, si on ne t'a pas encore révélé la chose, Jean, tu dois demeurer en pleurnicher. Tu dois pleurer, Jean, puisqu'il n'y a pas le temps. Oui, chantez-moi, pèlerin, le temps est parti. Oui. C'est la fin, le prophète Branham l'a dit. Toutes les prophéties ont déclaré cela. Toutes les écritures déclarent cela. Et les véritables prédicateurs, vous prêcheront cela. Vous direz qu'il n'y a plus du temps. Le temps de salut est terminé. C'est le temps de dévoilement. Dieu est censé dévoiler qui tu es. Si ton nom sur le livre, c'est le temps de proclamation. Mais je reste la femme.